Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans une ambiance frisquette. Il fait 13h30 dans le chalet pour l'instant, donc j'ai la petite laine, les bras croisés de partout pour essayer d'avoir un peu de chaleur, mais bon, ça va le faire, ça va se réchauffer au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui peut faire grincer des dents parce que je vais avoir des assertions qui peuvent être un peu surprenantes. Mais donc, je vais vous parler de la culpabilité, surtout de la souffrance. Et surtout, je vais commencer en vous disant, nous voulons tous souffrir. Pourquoi je dis ça? Parce que je le vois dans notre vie, dans vos vies. Nous avons tous de la souffrance dans nos vies. Cette souffrance, comme nous ne pouvons rien laisser venir à nous qui ne résonne pas avec nous, qui ne soit pas en accord avec nos pensées, il y a une part de nous qui veut souffrir. Et évidemment, cette part, c'est la part inconsciente. C'est très rare, mais ça arrive. Mais c'est quand même très rare que notre conscient dise « Ah, moi, je veux me flageller, moi, je veux vivre des galères, parce que c'est bien, parce qu'il y a une raison. » La plupart du temps, la majorité du temps, c'est inconscient. Notre inconscient veut que nous souffrions. Mais pourquoi a-t-il cette volonté? Il a cette volonté à cause de la tradition judéo-chrétienne dans laquelle nous baignons depuis quand même 2000 ans, qui a bien laissé ses marques et qui nous parle de culpabilité et surtout d'expiation, de châtiment. Dans ce courant de pensée, et je rappelle que je n'ai pas de religion, donc je me sens suffisamment en recul pour parler de ce que je comprends, qui n'est peut-être que ma compréhension et peut-être pas le fond de ce qui se trame derrière cette religion judéo-chrétienne, ou ces religions plutôt. Mais il me semble avoir compris que il y a une notion de rachat de ses péchés, rachat de ses fautes par la souffrance. C'est quand même, me semble-t-il, quelque chose d'assez fort. Si je souffre bien comme il faut, à ce moment-là, on efface l'ardoise. Alors moi déjà, j'aimerais savoir c'est qui ce « on » qui va effacer l'ardoise. S'il y a un Dieu qui a tout créé, parce que dans ces religions, il y a quand même une notion de Dieu, donc qui est représenté comme un pater familias, hein, c'est lui qui gère. Il est très très humain, c'est un homme déjà, il a un sexe, donc c'est quand même très intéressant de mettre un sexe à un Dieu. Il va fonctionner comme un être humain, il va punir, récompenser. Moi, il me semble que c'est une projection quand même de l'humain sur quelque chose qu'il ne comprend pas. Ce « on » qui va jeter l'éponge, bien évidemment, ce sont les juges. Quel est le rôle de la culpabilité dans l'histoire? À une époque, en France, la loi, l'État, le roi et l'Église n'étaient qu'une même entité. C'était l'Église qui établissait le roi. Ça a mis beaucoup de temps à ce qu'il y ait séparation, vraiment beaucoup de temps, en France, mais pas que. Donc, le pouvoir était aux mains de l'Église, et l'Église fonctionnait en fonction de dogmes, de lois, de vérités, c'est comme ça. Et si c'est mal, ça doit être puni. Seulement, et je dis ça en prenant beaucoup de recul, hein, bien sûr, et sans jugement de valeur dans mon regard. Seulement, le problème, c'est que quand on veut punir tout ce qui est mal, on se rend compte, en fait, que ça fait punir tout le monde, tout le temps. Parce que il y a toujours, chez l'être humain, un passage dans cet état de mal. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la vision de l'être humain de l'époque, à part ceux qui étaient religieux, tous les autres étaient mauvais, parce qu'ils avaient un corps, ils forniquaient,
oh mon Dieu, c'est vraiment le péché, etc. Bon, donc, autrement dit, c'était compliqué de vivre. On n'avait pas le droit de vivre, quelque part. Donc, il fallait bien quand même laisser une possibilité à l'humain de survivre à ce dogme qui était vraiment... qui s'était, par rapport aux paroles originelles, probablement, très probablement, érigé en quelque chose de très violent, très dur, alors que il me semble que Jésus, quand il a parlé, il était amour. Mais donc ça a été réinterprété, surtout au Moyen-Âge, c'est à cette période-là en particulier que je pense, comme quelque chose d'extrêmement violent. Il faut quand même se rappeler que les religions ont tué des millions de gens. Des millions de gens. Je crois qu'au Moyen-Âge, il y a eu 6 millions de femmes, qui ont été brûlées sur le bûcher. Des femmes érudites, des femmes rousses, des femmes qui voulaient sortir de leurs conditions. 6 millions de femmes. On est dans un génocide, hein, on est dans un holocauste. Bref. À l'époque, on zigouillait, ah en veux-tu, en voilà, simplement parce que c'était pas dans le dogme. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de changé à l'époque actuelle par rapport à la vérité. Tout le reste doit cesser d'exister. Mais bon. Donc, il y a eu quand même un aménagement, parce que sinon, effectivement, c'est pas 6 millions, c'est la population mondiale qui aurait dû mourir. Cet aménagement, en tout cas dans la religion chrétienne, me semble-t-il, parce que je suis pas une spécialiste des religions, ça a été l'idée que, on peut rattraper le coup quand même. Alors, je dis pas que ça a apparu au Moyen-Âge, hein, cette notion, mais c'est sur le principe que péché doit être puni très violemment, mais à ce moment-là, ça fonctionne plus sur Terre. Donc, on va mettre un aménagement qui s'appelle l'expiation. Si tu souffres assez, t'as le droit de revenir. T'as le droit de repartir à zéro, on efface l'ardoise. Et cette notion est très intéressante parce que on efface l'ardoise. C'est qui? À l'époque, c'était les tribunaux d'ecclésiastiques, de religieux. C'était les gens qui s'arrogeaient le droit en se disant religieux de punir, d'expier, enfin pas d'expier, pardon, de punir, de pardonner la personne en face. Le problème, c'est que on ne peut pas être sûr qu'à chaque instant, on peut pas forcément tout savoir de ce que fait l'autre pour pouvoir le punir, le récompenser, le pardonner. On ne sait pas. Donc, il va falloir instaurer quelque chose, un système interne. Et c'est ça la culpabilité. Ce on, cette autorité extérieure qui va punir, récompenser, pardonner, elle est rentrée à l'intérieur de nous, elle est dans notre mental, ce sont des programmes qui ont pris le rôle de autorité extérieure, de juge. C'est notre inconscient, nos programmes inconscients qui vont devenir le juge. Notre ego est mêlé à ça, parce que notre ego, le but, cette interface entre notre inconscient, nos programmes et notre âme, notre ego, il est là pour essayer de nous sauver. Donc lui, notre sauveur intérieur, il va chercher comment je peux retourner à l'amour, comment je peux être pardonné. En souffrant un maximum. Avec cette notion de culpabilité que nous avons donc inculquée, qu'on nous a inculquée, que nous avons transmis à nos enfants, nous sommes dans un système où souffrir devient presque source de joie. Inconsciemment, notre conscient, lui, va chercher, parce que notre cœur, lui, cherche à éviter la souffrance. Il cherche à retourner à l'au-delà, à l'immatériel, c'est-à-dire à cet endroit où, justement, il n'y a pas de souffrance. La souffrance est inhérente à la vie humaine, pour plein de raisons. Et donc, la culpabilité en est une énorme, une grosse raison.
cette notion de mon mental, donc programmé, va décider au-delà de mon cœur, sans tenir compte de cette part de moi, de me faire du mal ou pas. Si je juge que je suis coupable de quelque chose, je juge donc mon mental, mes programmes inconscients, je le redis, inconscients, va donc juger là, c'est mal. Ça, c'est la condamnation. À partir de là, je vais donc, et mon ego et mon mental, parce que mon ego va écouter mon mental et va se dire, là, faut que je trouve une solution. Bon, bah, ok, la souffrance. Donc, tout ça met en place des mémoires d'appel qui vont attirer à moi des épreuves. Mais des épreuves qui vont m'amener... Alors, c'est des épreuves, mais c'est plutôt dans l'idée de galère. Parce que épreuve, c'est aussi naturel dans notre vie. Nous appelons épreuve des situations dans lesquelles nous avons quelque chose à comprendre. Mais là, quand je vous parle d'épreuve, je vous parle vraiment surtout de vivre des galères. Je veux dire par là, quand nous croyons que nous avons à souffrir, est-ce qu'on va s'autoriser l'abondance? Ben non. Puisque notre représentation de l'abondance, c'est la solution à tout. La richesse, ça nous permettrait, soi-disant, d'être heureux. Bon, bah, est-ce que si je suis coupable, j'ai le droit d'être heureux? Bah non, il faut que je souffre. Pour repartir à zéro, pour me pardonner, je dois souffrir. Et plus la faute est grave, plus je dois souffrir. Imaginons que dans une vie antérieure, j'ai été responsable de la mort de quelqu'un. Un accident de voiture, ou en colère, je prends une arme, je tue quelqu'un. Ok, je prends cette culpabilité, et dans la vie d'après, elle m'accompagne. Et donc, sans savoir pourquoi, je vais me créer une vie de souffrance. Plus mon sentiment de faute, de culpabilité est grand, plus je vais m'imposer une souffrance importante. Une vie de galère. Je vais créer autour de moi les conditions de mon châtiment. Donc, par exemple, si je reprends ce que j'ai dit avant, je tue quelqu'un dans une vie antérieure. Alors, sachant, petit aparté mais fort important, qu'avec les mémoires intergénérationnelles, ce n'est pas forcément vous. Quelqu'un dans la famille, dans votre lignée, cette génération en arrière, côté père ou côté mère, a tué quelqu'un. Dans la vie précédente, vous récupérez à la naissance sa culpabilité, c'est-à-dire son besoin de châtiment. Dans nos mémoires intergénérationnelles, nous récupérons forcément un besoin de châtiment. Et nous le voyons dans nos vies, suivant au départ la famille dans laquelle nous nous incarnons, nous voyons quel est notre besoin de châtiment. Alors évidemment, dans le cas d'une mémoire intergénérationnelle, ben moi j'ai rien fait. C'est pas juste, effectivement. Si on imagine que l'univers fonctionne de façon juste, on peut se dire que c'est totalement injuste. Mais en réalité, on ne va pas s'incarner dans une famille où il y a ces mémoires-là s'il n'y a pas une résonance. Même si vous n'avez pas tué quelqu'un dans la vie d'avant, il y a quelque chose en vous qui vous place dans le besoin de vous faire du mal, pour d'autres fautes. Mais donc vous allez tomber dans cette famille. Le problème, c'est que parfois, les mémoires qu'on récupère sont quand même bien grosses, quoi. Bien grosses. Peut-être plus qu'au départ. Mais ça, je suis pas à 100% sûre de ça. Cela dit, ça fait quand même un gros poids du passage de l'au-delà à quand on s'incarne, ce poids de ces mémoires intergénérationnelles. Mais bon. Donc, ça va nourrir mon besoin de châtiment. Observez la famille dans laquelle vous êtes rentré. Quand je regarde la mienne, je suis une enfant non désirée,
Ça ne veut pas dire que une fois que je suis née, j'ai été rejetée. Mais j'étais une enfant non désirée. Je suis née dans une famille de personnes qui ne sont pas capables de s'aimer elles-mêmes. En fait, il y a beaucoup de mépris de soi, de rejet de soi. Il y a... ce sont des gens qui sont coupés, sans jugement de valeur, sont coupés d'eux-mêmes, qui sont dans, effectivement, beaucoup de dureté. L'effort, c'est la norme, l'excellence est la norme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce sont des gens qui ne veulent plus se regarder en face, parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils sont dans le faire, ils sont dans la dévalorisation d'eux-mêmes, par de l'ironie, beaucoup d'ironie, beaucoup d'esprit envers soi, mais à se dévaloriser en fait. Et donc, chacun joue un rôle quelque part utilitaire en se mettant au service des autres. Oh, c'est beau. Non, c'est pas beau. C'est un oubli de soi. C'est un oubli de soi. C'est pas je me mets au service des autres parce que ça fait partie de moi, se mettre au service des autres. Au sens, je n'ai pas de volonté sur les autres. C'est important que je le précise ça parce que peut-être ça va résonner chez certains d'entre vous, même si c'est pas le sujet de la vidéo. C'est cette différence entre quand je fais quelque chose pour moi, sans vouloir quelque chose sur les autres, même leur bonheur. Quand on parle d'altruisme, moi je ne suis pas du tout d'accord avec les définitions de l'altruisme. Et quand j'entends certains courants bouddhistes dire l'altruisme, la compassion, le don à l'autre, non. Non, c'est pas de l'altruisme, c'est de la bêtise, ça. Si je me donne à l'autre, il n'y a plus personne ici. Par contre, quand je fais ça, en étant, en restant ici, ça me met en joie. C'est pas je donne à l'autre, et j'ai fait des vidéos ces derniers temps sur cette histoire de donner à l'autre. À quelle place et dans quel état d'être je me mets. L'amour inconditionnel, c'est sans attente, donc je ne cherche rien sur l'autre. Je fais ce qui est ok dans mon monde. Donc, l'altruisme, c'est dangereux quand on parle de ça, parce qu'on parle d'aller vers les autres, c'est-à-dire de sortir dans son monde. Moi, quand je parle de contribuer au bien-être des autres, en tout cas dans l'amour inconditionnel, je reste ici parce que c'est pas pour les autres, c'est dans la joie d'être ici et je m'en fous de ce qui se passe en face. Mais je m'en fous pas dans le sens rejet, dans le sens non-attente. Un exemple me vient en tête, probablement pas le meilleur, j'ai pas trop le temps de chercher, mais j'imagine, je vais voir un match de foot, supporter un match de foot. Je vais dans les tribunes. Allez les gars, si j'y vais pour les autres, pour mon équipe, non, je suis pas du tout dans l'inconditionnel. Je suis pas. Alors c'est vrai que prendre un exemple de supporter de match de foot, c'est assez amusant. Mais pourquoi pas? Je suis pas dans l'inconditionnel quand je vais supporter mon équipe, quand je vais vouloir quelque chose, que mon équipe gagne. Je suis pas dans l'inconditionnel. Quand je vais supporter, plutôt quand je vais assister à un match de foot, parce que ça me fait plaisir d'être là et partager ce moment avec l'équipe, je reste chez moi. Je ne désire rien sur l'équipe qui gagne, qui perd, je m'en fiche. Que l'équipe en face gagne, fasse perdre mon équipe, je m'en fiche. Je suis là, dans la joie. Peut-être c'est ça notre guide. Rester dans la joie à chaque instant veut dire qu'on est dans l'inconditionnel. C'était un aparté important. Bon, si je reviens en arrière, j'étais donc en train de parler de ma famille, la famille dans laquelle nous sommes tous incarnés. Qu'est-ce que je vois de cette famille? Je vois tout ce que je vous ai énoncé avant, mon aparté, cette absence d'amour de soi. Ok, je ne veux pas m'aimer. Moi, Sandrine.
Je ne veux pas m'aimer. Je suis une mauvaise personne. J'en suis convaincue. Je suis coupable. C'est ce que je traîne avec moi depuis que je suis née. Hein. Alors, ça c'est allégé, je vous rassure. Mais quand même, je suis arrivée avec ça. Donc, j'ai envie, je n'ai pas envie d'être dans une famille qui va m'aimer. Je ne m'aime pas. Donc, je prends une famille qui ne m'aime pas. C'est normal, une famille où on va être dans la dureté envers soi, le désamour, la dévalorisation. Bah oui, bah c'est ce que je veux. C'est moi, ça. Quand on a une famille, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont battus, violentés, physiquement, psychologiquement. En fait, ça correspond à notre besoin, ce que notre ego va aller chercher comme nécessité pour remettre l'ardoise à zéro. Le problème, c'est que cette ardoise, elle ne revient jamais à zéro, complètement. Parce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit que je sache, bon, là, ok, je crois que j'ai assez galéré dans ma vie, maintenant je considère que je suis une bonne personne, c'est bon, on passe à la suite, je peux avoir une vie de rêve. C'est compliqué, hein. Certains d'entre nous, inconsciemment, l'ont peut-être fait, puisqu'il y a accès à quelque chose. Mais, et je ne parle pas seulement de la richesse, là, je parle pas seulement de gagner au loto. Accéder à ce qu'il y a des transformations dans sa vie. Mais il y a toujours, puisque sans arrêt nous sommes dans le jugement, on se rejuge et on se repunit. Ce qui veut dire que, deux choses. La première, ce n'est pas un Dieu qui fait de nous des victimes. Nous sommes tous dans un programme de fonctionnement dans lequel notre inconscient s'érige en autorité extérieure, en juge, et notre ego, pour nous sauver, va choisir l'expiation, parce que c'est la seule voie possible dans nos programmes pour nous tirer de là. Il n'y a pas de Dieu qui punit. Il n'y a que nous qui nous punissons. Il n'y a que nous qui nous faisons souffrir. Et s'il y a un Dieu, s'il y avait vraiment un Dieu qui ressemble à l'être humain là-haut, je pense qu'il pleurerait en voyant toute la souffrance que nous nous infligeons. Et que nous infligeons aux autres. Bah oui, pourquoi ? Bah parce que quand on est dans la souffrance, on est dans des vibrations basses. En fait, on descend dans la négativité, dans la violence. Avec ce système, nous nous enfermons dans une violence sans nom. Au XXe siècle, il y a eu 100 millions de morts. Est-ce que vous vous rendez compte ? 100 millions de morts. Tellement de négativité. Mais oui, elle est accumulée de vie en vie et transmise, répandue autour de nous, puisque nous rayonnons ce que nous sommes. Avec cette histoire de culpabilité, c'est en fait à l'opposé de ce que, je pense, Jésus voulait nous faire entendre. C'est un chemin vers l'enfer. Et on le voit bien tous les jours à la télévision, non ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire que les gens autour de nous sont là pour nous faire prendre conscience de cette attitude que nous avons. Ils sont là pour nous piquer, c'est-à-dire qu'ils viennent se frotter à nous. Ben oui, la vie, c'est se frotter les uns aux autres. Ça, c'est normal. Quand vous regardez les animaux, il y a des frottements, il y a des bagarres. C'est normal. Frottement pour dire, voilà, moi je suis là, attends, on trouve notre espace, notre territoire. Ok, tu veux prendre le dessus ? Non. Bon, c'est normal. Nous, on en fait un problème, mais c'est normal. À un niveau de conscience, c'est normal. À un niveau de conscience, ça, c'est normal. L'égalité dans la relation est normale. Rien n'est problème. Bon, mais les autres, ils viennent se frotter à nous. Et là où ça fait mal, en fait, c'est qu'il y a une plaie.
Mais il y a une plaie, et cette plaie, nous la portons à l'intérieur de nous. Comprenez que dans notre construction, notre conditionnement, nous avons appris à donner le pouvoir aux autres, en croyant qu'ils avaient le pouvoir de nous rendre heureux, de nous rendre malheureux, de nous faire du mal ou de nous faire du bien. Ce pouvoir n'existe pas. C'est dans notre tête que se situe ce pouvoir. Si vous me dites des choses merveilleuses et que j'ai décidé que j'étais nulle et que je méritais de mourir, je n'entendrai rien. À l'inverse, si j'ai décidé dans mon mental profondément que je suis un être merveilleux ou simplement que je suis, et vous pouvez sortir toute la négativité possible de vos paroles, il n'y a rien qui passe. Donc le vrai pouvoir, il est là. Et vous savez depuis le temps que je vous l'explique, pourquoi vous ouvrez ou pas à ce qui vient en face. Pourquoi vous donnez le pouvoir aux autres. C'est un programme, ça. Donc, les autres n'ont aucun pouvoir sur vous. Par contre, ce frottement vous montre vos propres plaies. Là où ça fait mal. Là où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire là où il y a une envie de souffrance. Je pourrais encore élaborer, mais je pense que ça fait déjà une bonne grosse vidéo pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire. Les questions me ravissent parce que ça me donne des sujets de vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.